comme moi t'as consommé du dev perso en masse quand t'étais ado, il y a un conseil que t'as forcément dû entendre encore et encore et encore. Bon, si tu lis ces 20 livres-là, tu es plus intelligent que 99,9% des gens. 5 livres qui vont plus t'apporter que n'importe quelle université. Mais dans ma quête pour acquérir la personnalité complète, il fallait que je passe par l'étape du livre pour être plus cultivé, plus intelligent. Être capable de lire un livre par semaine, c'est devenu un véritable super pouvoir qui peut te donner un avantage considérable sur la concurrence. Reading books is a very cheap way to, I guess, entertain. I wouldn't call it entertainment because my brain is far too advanced. I'm too smart to read. Mais si t'écoutes ces gens, la lecture s'est cantonnée qu'à un seul type de livre, le dev perso. Logique, monétaire et mercantile. Bah ouais. Il s'adresse à une niche et cherche à vendre dans cette niche, donc t'y faire rester plus longtemps pour que tu consommes plus. Le but dans cette niche, c'est de te donner l'illusion que pour t'améliorer, tu dois suivre la dernière tendance et ce genre de bêtises. Et donc, tu vas écouter les gens qui se placent comme supérieurs à toi. Mais si t'as jamais consommé du dev perso et que t'aimes pas lire, d'où est-ce que ça peut venir? Partie 1. Pourquoi on n'aime pas lire? Il n'y a pas longtemps, avant d'aller au cinéma avec un ami, voir le film Demon Slayer qui est vraiment pas bien, Ouais, c'est nul. je suis passé devant un présentoir qui mettait en avant les livres pour le bac. Et laisse-moi te poser une petite question. Quand est-ce que tu as lu pour la dernière fois en dehors des cours? C'est quand la dernière fois que tu as lu pour toi? J'ai toujours bien aimé lire. C'était même quelque chose que je faisais vraiment beaucoup au lycée. Mais en première, je n'ai pas lu un seul des livres demandés pour le bac. Pourquoi? L'examen, la note suprême, c'est le 0. Parce qu'ils étaient super chiants. Choc mental pour ceux qui étaient au lycée en même temps que moi, mais La Princesse de Clèves, Les Essais de Montaigne, Les Fleurs du Mal, ou bien Le Malade imaginaire. Qui a envie de lire ça à 16 ans? Qui trouve ça bien ou juste intéressant? Certains me diraient que c'est le rôle du professeur, de rendre ses livres et ses cours intéressants. Et je suis d'accord. Mais le but, c'est surtout de transmettre cet intéressement et cet amour de la littérature, pour qu'on ait soi-même envie de lire sans y être forcé. Alors si tu n'aimes pas lire, ça viendrait de là? Ado, on a voulu nous forcer à aimer et à faire quelque chose, et maintenant qu'on a grandi, on n'y arrive plus. Puis quand on veut s'y réintéresser, les conseils sont souvent les mêmes, ou alors on n'y arrive juste pas. Et si je te disais que la lecture, c'est aussi fait pour toi? Tu n'aimes pas lire? Eh bien à la fin de cette vidéo, tu vas aller acheter, pirater, emprunter, j'en ai rien à foutre, un livre, aussi petit soit-il, parce que t'en auras envie. J'ai déjà fait une vidéo pour expliquer pourquoi les livres de dev perso, c'est pas fou. Je vais rajouter un point ici. Toi là qui m'écoutes, t'aimes quand on te donne la solution d'une énigme? Quand on te spoil? Non, évidemment. Et bah le dev perso, c'est ça. On va voir des livres aujourd'hui que tu vas lire, que tu vas comprendre. Le but, c'est pas de te donner une bouillie pré-mâchée. Le but, c'est que tu sois fier de toi à la fin du livre, du chapitre ou même d'une page si tu n'as pas l'habitude de lire. Et c'est pour ça qu'on va voir 10 livres pour te donner envie de lire. Partie 2. Ça ressemble un peu à Nick the Sun quand même. Numéro 1, numéro 2. David Fonkinos. Je commence avec un livre qui a un style assez marqué pour que tu te rendes compte qu'un bouquin, c'est pas forcément des phrases chiantes et un vieux vocabulaire. Ce roman parle du garçon qui est arrivé numéro 2 au casting pour jouer Harry Potter. David Fonkinos, c'est l'auteur le plus cité par Jospé dans sa vidéo Parlons de lecture, que je vous conseille vraiment. Et ce roman est une pépite qui se lit terriblement facilement, et c'est aussi le cas du suivant. Numéro 2, Arsène Lupin, de Maurice Leblanc. T'as peut-être vu la série Netflix qui est... Qu'est-ce qui nous prouve qu'il est vraiment dans ce cercueil? Hein? Qui nous le prouve? Il a pas tort, hein, Mais oui, on peut pas savoir. il a pas tort. Bah il a pas tort, il a pas tort. Il a pas tort. Qui a le mérite d'avoir remis sur le devant de la scène Arsène Lupin et nous avoir offert des versions magnifiques des histoires du gentleman cambrioleur. Quand on veut nous forcer à lire des pavés, le problème c'est qu'on va évidemment décrocher. Lire des nouvelles pour commencer la lecture, c'est donc une super porte d'entrée. Les nouvelles, c'est des histoires courtes. Peut-être que tu as lu La Parure ou Le Horla de Maupassant. Là, c'est dans la même vibe, mais avec un cambrioleur gentleman stylé, un giga Chad. Mais si la grosseur ça t'effraie pas, j'ai un autre bouquin qui pourrait te plaire. La Quête des Willan de Pierre Bottero. Là, on s'attaque à un petit pavelard composé de 3 romans. Au total, ça fait presque 1000 pages. C'est une saga de fantasy. L'auteur crée un univers entier à la Tolkien, avec ses races, ses pouvoirs. Et on suit l'histoire de Camille, 13 ans, qui, avec le pouvoir du dessin, permettant de matérialiser n'importe quoi depuis son esprit, va tenter de libérer le royaume d'où elle vient, des Tzlich, une race de mantes religieuses guerrières. Et c'est stylé comme point de départ. Quoi, tu veux rêver un peu plus? Ok. Alors qu'est-ce que tu penses du prochain? Numéro 4, Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Je déteste quand les gens disent « T'es pas un vrai cinéphile si tu n'as pas vu ce film », et c'est le genre de bêtises qu'on pourrait entendre avec Le Petit Prince. Mais s'il y a un livre où je peux le comprendre,
c'est celui-ci. Roman avec plusieurs niveaux de lecture, Le Petit Prince, c'est une œuvre qui se lit plusieurs fois dans la vie. Et à chaque fois, elle se comprend d'une manière différente. Difficile à décrire. C'est un roman plein de rêves, où on suit le prince d'un astéroïde qui découvre l'amitié, l'amour, la mort. Franchement, lisez-le. Vraiment. Pour le moment, je ne vous ai parlé que de livres français. Mon vin, mon pinard. Tu l'aimes ou tu la quittes, mon jambon! Et maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu de romans étrangers. Numéro 5. L'ours d'Andrew Krivak. La littérature étrangère, c'est souvent l'occasion de découvrir une culture ou une manière de raconter les histoires différemment. L'ours de Andrew Krivak, c'est un roman pas si facile à lire, mais qui décrit des paysages magnifiques. On y suit un père, puis sa fille, dans une montagne après l'extinction de l'humanité. Si t'as aimé Into the Wild ou Firewatch, tu vas adorer. Mais il y a une littérature pour laquelle j'ai une attache toute particulière. Numéro 6, 2 milliards de battements de cœur. Les romans japonais, c'est trop bien. Plus sérieusement, vous avez peut-être vu passer Tant que le café est encore chaud. Les romans japonais que j'ai lus ont des styles assez simples. On nous raconte une histoire sans fioriture, pas de grosses figures de style ou autre. Mais celui-ci est très fin dans sa manière de le faire. On suit un homme qui, le jour où il apprend à avoir un cancer, reçoit la visite du diable. Ce dernier lui offre un marché, 24 heures de plus sur Terre, pour chaque chose qu'il supprimera. Le narrateur acceptera, jusqu'au moment où le diable lui propose de supprimer les chats. Bon, maintenant que vous avez lu tout ça, vous êtes prêts à aller lire des choses plus difficiles, avec plus de style. Bah super! Alors on va s'attaquer aux meilleurs paroliers de la langue française. Numéro 7, Les Cahiers de Douai, Arthur Rimbaud. Rimbaud, c'est le Tchad ultime de la langue française. Il est venu à 17 ans, il a posé un classique et il s'est barré. Le mec pouvait écrire un poème sur l'anus et rendre ça incroyable. Je me demande d'ailleurs ce que ça donnerait s'il vivait encore aujourd'hui. C'est le son de mes bourses sur tes globes fessiers. Bon, plus sérieusement, la poésie, c'est un style de lecture très étrange et ça demande une sensibilité. J'ai jamais trop apprécié Les Fleurs du Mal qu'on a dû étudier au lycée. Pourquoi alors Rimbaud, qui est peut-être plus compliqué que Baudelaire? Parce que le rythme. Rimbaud a pris le rythme de la poésie classique et l'a démonté. Et le concept du rythme dans la lecture me tient particulièrement à cœur. L'écriture et la lecture, c'est des symphonies, des morceaux de musique qui ne doivent pas être dissonants. En bref, un bon livre, c'est une musique qu'on aime beaucoup et qu'on apprend à comprendre. Et si Rimbaud le montre, l'auteur suivant en est un bon exemple également. Numéro 8, Joueuse de Benoît Philippon. Là, on parle de mon auteur préféré. Il écrit bien, avec des mots modernes et forts. C'est quoi son défaut? Il n'y a pas de trigger warning dans ses bouquins et il aborde des sujets quand même graves. L'héroïne a une vie de merde au niveau de guts et je n'exagère même pas. Le roman parle de poker et de comment deux joueurs vont faire la rencontre de Maxine, joueuse très douée, qui souhaite plumer un politicard véreux. Le roman met une ambiance et un rythme effrénés. Ces personnages sont attachants, tout ce qu'on cherche dans un bouquin. On est finalement presque à touche avec un film quand on lit un livre de cet auteur. Mais là, depuis le début, je parle presque que de romans. J'ai abordé un recueil de poèmes, mais j'ai envie qu'on aille sur d'autres styles de livres. Parce que la lecture, c'est pas que des romans découpés en chapitres. Numéro 9. On ne badine pas avec l'amour, ou Edmond. J'aime le théâtre, et je déteste que l'avis compte beaucoup là-dessus, c'est que le théâtre, c'est pompeux, c'est nul. Tu la sens, ma grosse intelligence! Il y a quelques années au bac, On ne badine pas avec l'amour était au programme. C'est une pièce formidable. Deux cousins qui veulent se pécho. On est au 19e siècle, très bien écrite. Se lit simplement, un super texte si on veut se challenger avec quelque chose de différent. Mais si tu n'as jamais lu de théâtre, alors je te conseille de lire du Michalik. C'est un auteur contemporain qui a compris que le théâtre, ce n'était pas que les pièces classiques. Son texte le plus connu doit être Edmond, une pièce racontant avec liberté l'écriture de Cyrano de Bergerac en 3 semaines. La lecture et la littérature sont plurielles, et on va voir ça avec le dernier conseil littérature. Numéro 10. N'importe quel livre, même s'il y a des images, parce qu'on emmerde les élitistes. J'étaye un peu plus mon point dans la description. Si tu veux lire, bah lis. Qu'importe que ce soit des romans, de la poésie, du young adulte, de la SF, un livre avec des images qui parlent d'amour, ou alors un manga avec, c'est fou, mais des images en noir et blanc. One Piece aborde des thèmes et des sujets terriblement graves et importants. Et c'est pas parce que c'est japonais, comique ou que c'est un manga que ce n'en est pas moins une œuvre
incroyable. Petit aparté, mais c'est vraiment un truc de fou que le Jolly Roger de Luffy soit autant repris dans les manifestations et les mouvements de révolte populaires. Si tu es arrivé jusqu'ici, sache que chaque livre que j'ai conseillé quasiment a une alternative. Film, pièce de théâtre, série, qu'importe. Le plus intéressant, c'est de lire, de t'y intéresser et de le faire pour toi. Pas parce qu'un connard sur YouTube t'a dit de le faire. Et avant de passer à la partie 3, j'ai un dernier livre à te conseiller. Numéro 11, mon roman. Et celui de tes amis. Si t'as la chance d'avoir des amis qui écrivent, lis-les. Et aujourd'hui, c'est moi qui te partage un truc que j'ai écrit. Mon cœur n'a jamais réussi à se calmer. Locomotive infernale démarrée il y a bien longtemps, déflagration de sentiments à chaque baiser. Chaque regard, chaque seconde était une excuse pour davantage brûler cette émotion. Combustible de nos passions. Elle et moi, c'était l'enfer et le paradis, la haine et l'amour, le début et la fin, incapable d'oublier le plaisir ressenti et la colère partagée. T'as bien aimé ? C'est bientôt dispo à nouveau en lecture libre. Allez, on passe à la dernière partie de la vidéo. Si tu veux apprendre à lire alors que tu n'en as jamais eu l'habitude, ça peut être difficile de s'y mettre. Bah non, c'est pas compliqué de prendre un livre et de l'ouvrir. Tu n'as pas de bras, tu ne peux pas le faire. Oui, c'est pas dur de lire une fois de manière ponctuelle, mais le faire tous les jours jusqu'à finir un livre, là c'est plus difficile. Mais comme n'importe quoi, en prendre l'habitude, c'est possible. Alors voilà quelques conseils pour que la lecture devienne une habitude. Place-le dans ta routine. Quand j'étais plus jeune, pour prendre l'habitude de lire, je me levais à peine plus tôt. Et tous les matins, avant de partir au lycée, ça me donnait 15-20 minutes en plus pour lire et avancer sur un roman. Placer dans ton emploi du temps, le matin ou le soir, dans ta routine, un moment de lecture, c'est un bon moyen pour prendre cette habitude. Garde ton livre avec toi. Aujourd'hui, j'ai presque constamment un livre avec moi quand je me déplace. Que ce soit dans mon sac, dans mon salon ou sur ma table de nuit. Avoir un bouquin avec soi, c'est un rappel suffisant pour commencer à lire. Tu sais que tu as cette autre option pour t'occuper que ton téléphone. Et ça rejoint mon dernier point. Lis pour faire passer le temps. Un jour où j'étais dans une autre ville, je suis passé dans une librairie à acheter Ravage de René Barjavel et Crime et Châtiment de Dostoïevski. Mon trajet de retour en bus était super long et je n'avais plus de batterie. Et qu'est-ce que j'ai fait du coup ? Bah j'ai lu. Et j'ai découvert le super pouvoir de la lecture. Le trajet m'a paru super court. Quand tu lis un livre qui te plaît vraiment, tu vois pas le temps passer. Et à l'heure où chacun passe trop de temps sur son téléphone, lire un livre, découvrir les phrases écrites par quelqu'un d'autre et se rendre fier en allant une page plus loin à chaque fois quand on n'a pas l'habitude de lire, bah c'est génial. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je voulais repartir sur un truc un peu plus calme après la dernière. D'ailleurs, balance en commentaire tes recommandations en matière de livres, partage avec les autres ton coup de cœur. J'espère que ça vous a plu, vraiment, ça me fait plaisir de parler livres sur la chaîne, même si je sais que ça va faire un peu moins de vues, c'est pas grave, on se fait kiffer ici. La prochaine vidéo est en préparation, on y parle du meilleur style de jeu vidéo selon moi et ce que ça a apporté à l'industrie. Laisse-moi devenir ton youtubeur préféré, laisse un commentaire, abonne-toi, like. Allez, bisous!